Salut à tous, très chers abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Alors, dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons vous parler de la culture du maïs, de l'itinéraire technique jusqu'aux ravageurs du maïs. On va beaucoup plus s'accentuer au niveau des ravageurs. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans notre parcelle d'un demi-hectare de maïs. Et puis, on a déjà observé plusieurs ravageurs installés au sein de la parcelle. Alors, si c'est la première fois que vous regardez l'une de nos émissions, abonnez-vous sur la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos futures. N'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de commenter. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, le maïs, dont le nom scientifique c'est Zea maïs, c'est l'une des cultures les plus consommées en Afrique, et que ce soit pour la consommation humaine comme la consommation animale. Pourquoi? Parce que le maïs fait partie des éléments de base pour l'alimentation des animaux tels que la volaille, la porciculture et bien d'autres. C'est une culture, vraiment l'une des cultures très faciles à mettre en place et à suivre également. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas très exigeante. Mais cependant, comme toute autre culture également, elle a beaucoup d'autres ravageurs et il est important qu'on en parle. Vous savez, la culture du maïs, beaucoup se posent la question, mais quelle quantité de maïs faut-il déjà pour lancer un hectare de maïs? Alors, si vous lancez par exemple les écartements de 75 mètres fois 75 centimes fois 50 cm sur la même ligne, vous êtes environ à 25 kg de semences pour un hectare. Donc, si vous voulez lancer un hectare de maïs, à ces écartements-là, il vous faut donc 25 kg de semences. Comme tout travail, qu'est-ce qu'il faut pour la préparation du champ? Il faut labourer, il faut défricher, il faut, si possible, abattre pour apporter un peu d'éclairage au sein de la parcelle. Par la suite, il faut labourer le sol. Après le labour, c'est quoi? Il faut tendre les ficelles pour préparer la parcelle. Quand on a tendu les ficelles, qu'est-ce qu'il faut par la suite? On prend les différents écartements. Vous voyez un peu? On a dit 75 cm entre deux lignes et 50 cm sur la même ligne. Vous pouvez aller un peu plus, hein? C'est-à-dire vous pouvez prendre soit 80 entre deux lignes, soit 1 mètre entre deux lignes. Tout dépend vraiment de vous et de vos objectifs de production. Vous savez, le maïs, c'est également une culture maraîchère. Ça veut dire après 3 mois déjà, on commence les récoltes et par la suite le séchage. Nous n'allons plus parler du séchage parce qu'il y a de cela 1 ou 2 semaines, nous avons déjà mis en ligne une vidéo sur le séchage du maïs à l'aide des crips. Donc, voyez-vous, après le semis, vous voyez, une semaine juste après le semis des graines de maïs, il y a déjà la germination commence. 1 mois et demi après, vous avez déjà le début de floraison, comme vous pouvez observer par exemple à ce niveau. On a déjà les débuts de floraison qui ont commencé pour certains épis, comme vous pouvez le constater, et de partout de la Gironde. Donc ça, c'est déjà un champ qui est pratiquement à 2 mois. C'est bien ça, 2 mois, oui. On est déjà presque à 2 mois. Vous voyez qu'il y a déjà les fleurs qui sortent là. Et par la suite, on aura déjà des premiers épis de maïs qui vont sortir à ce niveau. Donc c'est quelque chose de très facile. Alors, on veut beaucoup plus s'appesantir aujourd'hui au niveau des ravageurs. C'est pas parce qu'on dit le maïs c'est une culture très facile à suivre que ça veut dire qu'il suffit de jeter les graines, se tourner et partir attendre 3 mois pour venir récolter. Le premier ravageur ici que nous allons vous présenter ici, ce sont les foreurs de tiges. Ici, ce sont vraiment des ravageurs qui peuvent vous causer jusqu'à 100% de dégâts dans la plantation. Vous voyez par exemple, ils agissent beaucoup plus au niveau des feuilles, des plus jeunes feuilles qui ne se sont pas encore très bien développées. Vous voyez par exemple sur cette tige-ci. Ça, c'est les larves de ces foreurs de tige. Le nom de ces foreurs de tige, c'est quoi? C'est Buciola fusca. Ça, c'est son nom scientifique, Buciola fusca. Les jeunes larves, comme vous pouvez le constater, se chargent de consommer les feuilles, les jeunes feuilles qui ne se sont pas encore développées. Par contre, quand elles se sont déjà bien développées, ces foreurs de tiges, elles vont commencer à ronger les tiges de votre pied de maïs. Vous voyez un peu? Donc, ce sont des insectes. Si vous ne traitez pas votre champ contre les insecticides, contre ces insectes-là, vous risquez concrètement de perdre intégralement votre parcelle parce qu'elles se multiplient très rapidement. Vous voyez même à ce niveau.
elles sont déjà là. Ces pieds de maïs également, elles sont là. Vous voyez déjà, elles ont commencé déjà à consommer, ainsi de suite. Alors, vous voyez, voilà comment elles commencent. Ce sont les larves comme ça qui viennent s'installer et elles commencent à consommer au fur et à mesure, Lorsque l'insecte se développe bien, elle commence donc à ronger plutôt la tige. Mais lorsqu'elle ronge vers l'intérieur, ce n'est pas à l'extérieur, elle ronge donc vers l'intérieur. Ce qui va donc, au fur et à mesure, cela va donc tuer votre plant de maïs. Ça veut dire, avec le Bichiola fusca, c'est l'un des ravageurs les plus violents sur le maïs. Ça veut dire, si vous ne faites pas très attention, vous risquerez quasiment de perdre la moitié, voire l'intégralité de votre parcelle, si vous ne traitez pas cela. Par la suite, il y a aussi la striga. Ce sont des vers également qui peuvent quasiment causer des pertes énormes dans votre parcelle. Nous avons aussi des virus, par exemple sur ce plan. Ça, c'est causé également par des virus, par un ver qui arrive là, s'installe, consomme au niveau des feuilles, consomme donc la sève, l'énergie à l'intérieur de vos feuilles de maïs. Vous voyez par exemple, ce pied il est déjà attaqué. Vous voyez la différence entre cette partie-ci là de la feuille et cette partie-ci. Vous voyez un peu. Donc ce sont des choses qu'il faudrait vraiment prendre soin. C'est beaucoup plus des insectes, des ravageurs et des virus. Des champignons aussi généralement qui peuvent également attaquer les racines de vos plants de maïs. Il faudra faire très attention lorsque vous allez mettre sur pied votre champ de maïs. Vous allez sans doute me poser la question, voilà, si c'est déjà installé, comment est-ce que on va donc traiter notre champ de maïs? C'est facile. Vous pouvez décider d'utiliser tout simplement un insecticide. Alors moi étant apiculteur, avec mon rucher tout à côté là-bas, je ne voudrais pas que mes abeilles qui vont commencer, qui ont même déjà commencé, comme il y a déjà des feuilles, à venir bitumer sur ces fleurs, meurent par la suite. Donc je ne peux pas me permettre d'utiliser un insecticide à ce niveau. Insecticide, ce qu'il faut donc, c'est de faire une lutte intégrée. On peut utiliser des solutions ou des substances biologiques, à savoir par exemple les feuilles de Nîmes, la cendre de cuisine, bien évidemment, vous pouvez utiliser la cendre de cuisine pour chasser ces insectes. Utilisez par exemple des feuilles de Nîmes, les feuilles de piment, même le piment, vous voyez pourquoi. On peut également vous conseiller d'associer votre champ de maïs avec la culture du piment en intercalaire, en association. C'est très efficace aussi contre les insectes, vous voyez un peu. Donc, on peut faire des solutions à base de feuilles de Nîmes, à base de feuilles de piment et bien d'autres. Ça, c'est ce qu'on appelle la lutte intégrée. Ça, c'est une lutte biologique qui, à la fois, pour nous apiculteurs, nous permet de conserver et de protéger nos abeilles. Car les abeilles sont à la fois très importantes pour le rendement qu'on aura ici. Donc, d'ici quelques jours, on va donc, comme le champ est déjà un peu infesté, on va donc préparer une solution avec des feuilles de Nîmes et de piment pour pulvériser notre champ. On va le faire à fréquence peut-être 1 à 2 fois par semaine, vous voyez un peu. Et là, on est sûr que notre maïs sera à la fois un maïs biologique, un maïs bio, vous voyez un peu. Et il y a également un élément très important qu'il faudrait aussi prendre en compte. Le rendement vraiment dépend aussi du niveau de fertilisation du sol. Je ne vais jamais cesser de le dire. Il est plus conseillé de faire des apports organiques plutôt que des apports minéraux. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez décider d'utiliser les fientes parce que ce maïs sera évidemment utilisé pour la production des poulets de chair qu'on va lancer d'ici peu. Vous voyez que vous pouvez utiliser les fientes de poule ou le compost que vous avez préparé vous-même chez vous pour fertiliser votre champ. Vous voyez un peu. L'une des méthodes aussi les plus efficaces et à la fois aussi qui permet aussi de faire une lutte intégrée, c'est quoi? C'est la rotation de culture. J'ai oublié de rappeler que il faut rappeler que ce champ de maïs, au préalable, c'était toujours le maïs qui était installé. Vous voyez un peu? Parce qu'on veut produire une grande quantité de maïs pour faire notre élevage de poulets de chair. La première vague, c'était la saison. Ça, c'est le maïs de contre-saison. Donc, on a succédé sur cette même parcelle, là, 2 campagnes de maïs. Vous voyez un peu? C'est pourquoi vous voyez qu'il y a déjà aussi beaucoup de plants aussi un peu infestés. Parce qu'on n'a pas fait la rotation de culture. Or, la rotation de culture est une méthode de lutte intégrée qui permet également donc de
lutter contre ces maladies et ces insectes-là. Vous allez aussi constater que dans la parcelle, on n'a pas enfoui les résidus de dernière culture. Voilà par exemple de la culture précédente. Voilà les résidus de maïs de la campagne précédente. Elles n'ont pas été enfouies dans le sol. Or, la deuxième méthode, hormis la rotation de culture, c'est l'enfouissement de ces résidus-là dans le sol pour recouvrir le sol avec. Là, ça va donc éviter donc aux champignons qui étaient déjà installés dans cette parcelle-là de se développer. Lorsqu'on va recouvrir cela, les champignons ne peuvent plus se développer dans le sol parce qu'il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus des éléments qui les permettent de se multiplier. Vous voyez un peu. Donc, mais nous, parce qu'on veut beaucoup plus de maïs, on était obligé de le faire comme ça. Vous voyez un peu. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, partagez la vidéo pour que beaucoup puissent apprendre aussi. Et nous ne sommes pas toujours là en train de vous présenter les photos de tout va bien, quoi, parce qu'on sait que la plupart des jeunes aujourd'hui se disent toujours que tout est très facile. C'est toujours important pour nous de vous montrer ce qui ne marche pas, ce qui n'a pas marché, les erreurs qui ont été faites ou les maladies qu'on rencontre pour que vous aussi vous puissiez facilement vous adapter et faire mieux que ce que nous on fait déjà. Donc j'ai fait exprès de faire cette vidéo pour vous montrer les différents ravageurs qu'il y a sur le maïs, comment vous pouvez également lutter contre ces maladies et ces insectes de façon biologique. Parce que je le rappelle encore, nous sommes des apiculteurs, nous sommes les conservateurs de l'environnement, les conservateurs de la biodiversité. L'abeille étant une espèce en voie de disparition, nous ne pouvons pas nous permettre d'utiliser des insecticides qu'on vend dans les boutiques phyto là, dans nos plantations. Ça ne va pas empêcher que nous ayons le rendement escompté malgré les quelques plants déjà infestés, parce que nous avons confiance en nos abeilles qui vont venir bitumer davantage ces fleurs et qui vont augmenter le niveau de pollinisation et vont donc nous faire avoir un rendement vraiment au-delà de nos attentes. Donc n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de liker, de partager, abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien rater des émissions futures. On se dit à très bientôt alors. Ciao.